choix que nous avons fait, et c'est Octave justement qui avait annoncé, c'est que désormais, tous nos services, en commençant par la France, auront une sauvegarde systématique de l'ensemble des données sur un lieu qui est différent du lieu où est stocké les données. Et le troisième, c'est que même si vous avez des sauvegardes qui sont très efficaces, vous êtes obligé de restaurer les services. Et ça demande ce qu'on appelle des plans de reprise d'activité. Et là aussi, on a travaillé avec des partenaires, on a travaillé avec des sociétés, des solutions, et on a lancé de nombreuses nouvelles solutions pour aider les clients à être capables de reprendre leur activité. Je donne un autre exemple aussi dans notre domaine, c'est quand vous êtes sujet à une attaque de cybersécurité, qui n'a rien à voir, la plan de reprise d'activité, c'est capital. Donc c'est pas qu'une question de données, c'est vraiment une capacité de pouvoir le faire. Et c'est ça que nous avons mis en place. J'ai une question comme ça en passant, mais on ne pourrait pas imaginer pour éviter les attaques de cybersécurité que la deuxième sauvegarde, elle soit un peu décalée dans le temps par rapport à la première. Comme ça, si on évite une attaque, on efface ce premier serveur et on récupère le deuxième. Alors ça dépend des attaques auxquelles vous êtes soumis. Ouais, c'est un petit peu plus complexe que ça, malheureusement. Mais on a des clients, nous, et des partenaires comme Tetris, qui sont des champions, vraiment, ce sont des champions de la cybersécurité. Posez-leur la question, ils vous donneront un avis très expert sur ça. Bon, allez, Michel Paulin, directeur général d'OVH. Évidemment, on va suivre ce parcours boursier. On vous souhaite le meilleur. Merci. On verra combien vous serez valorisé. Il faut être prudent parce que Believe a eu des déconvenues. On ne va pas donner de chiffres. Enfin bon, c'est plusieurs milliards quand même. Merci Michel Paulin. Michel Paulin. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'édito Jean-Marc Vittori.